Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top, flop ou blop. Voilà, alors, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas du tout aimé, et ce qui est mitigé. Ça fait un petit moment que je fais ma sélection. Ça m'intéressait pas trop au début de le faire, mais maintenant, oui. Comme quoi nous changeons. Et du coup, on va pas trop tarder, on va y aller. Je pense que je vais commencer par les flops, comme ça on terminera pour quelque chose de bien. Alors, dans les flops, je sais que ça, beaucoup de personnes l'aiment, mais alors moi, je le déteste. C'est le dentifrice au charbon, là, de chez Action. L'odeur, non, l'odeur, ça va, ça la menthe. Attendez, parce que, oui. L'odeur, ça passe nickel. Mais alors, la sensation sur les dents, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à enlever le noir après que j'ai entre mes dents. Pourtant, je rince bien, je refrotte avec ma brosse à dents à l'eau et tout ça. Mais, et puis, le goût dans la bouche, il est... Non, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Voilà, non, ça ne me convient pas. J'ai pas essayé qu'une seule fois, hein, j'ai essayé plusieurs fois et en plus de ça, le blanchiment des dents, je le retrouve pas là-dedans. Je pense que c'est pour ça, hein, je me souviens plus exactement. Oui, poudre de blanchiment des dents. Donc pour moi, ça c'est un vrai flop. C'est pas cher, mais c'est un vrai flop. Ensuite, un exfoliant pour les mains de chez Sien. Donc c'est ça. L'odeur est atroce. Pour moi, l'odeur est atroce. Ça n'exfolie. Oui, allez, ça exfolie, on va dire. Mais alors, l'odeur est atroce et la texture après sur les mains, la sensation sur les mains, elle est trop bizarre pour moi. Non, franchement, pour moi, ça c'est un flop, je rachèterai pas. À moins qu'ils changent peut-être la formule ou qu'ils changent l'odeur, je ne sais pas. Il y a quelque chose de... La texture, l'après gommage me déplaît au plus haut point. De toute façon, je suis obligée de refrotter mes mains avec un autre savon pour bien enlever cet effet que j'ai sur les mains. Ça me... Non, je ne peux vraiment pas. Donc ça, c'est un flop également. Ce qui est un autre flop, c'est ça. Le Wonder Balm de chez Action. Il n'y a pas que du chez Action, hein, je vous rassure, mais voilà, ça c'est Cheeks, Lips, Skin and Cosmetics Finishing. Donc c'est à la pêche et c'est teinté pêche. La teinte, personnellement, je la vois pas. J'avais acheté ça comme baume à lèvres en me disant, bah c'est bien, au moins ça va me mettre un petit peu de teinte. Non, ça me fait rien. Je l'ai déjà utilisé quand même. Hein. Je vais le terminer parce que c'est assez gras. Donc du coup, pour un masque des lèvres le soir, je pense que ça n'a pas un effet fabuleux, mais ça va quand même, quoi. Donc, non, franchement, celui-là, je l'aime pas. Je sais qu'il y en a un vert, peut-être que le vert est différent. Un vert ou un bleu, je ne sais plus. Peut-être que le vert est différent, mais alors ça, non, c'est un flop également. En autre flop, alors il est tout dégueu, c'est l'huile élixir soin avant shampoing Nutri Intense de Le Petit Marseillais. C'est aux huiles de karité et argan. Il est rare que je n'aime pas quelque chose de Le Petit Marseillais, mais voilà, c'est ça. Un soin avant shampoing. Je me suis dit, ah, ça doit être pas mal. Moi et Morgane, qui avons les cheveux cassés, voilà, ils sont très abîmés, très secs et tout ça. Donc, je me suis dit, ah, tiens, ça peut faire l'affaire. Non, franchement, non. Ça et une huile de coco, ça vous payez plus cher que l'huile de coco que vous achetez en magasin. Non, franchement, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. L'odeur, en plus, elle est pas terrible. Hein. Non, pour moi, l'odeur n'est pas terrible. On a des difficultés après à faire son shampoing avec. Je trouve que ça laisse les cheveux trop gras. Pourtant, je lave bien mes cheveux. Je fais tout pour. Mais non, franchement, ça, c'est vraiment pas top pour moi. En plus, c'est vite dégueu, quoi. Non. C'est pas top, non, je vous le conseille pas. Après, dites-moi si vous l'avez essayé, mais pour moi, c'est vraiment pas mon truc à moi. Un autre flop, et ça je l'ai dit dans un produit terminé, c'est ceci. Le contour des yeux, la crème revitalisante pour les yeux à la caféine. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est de chez Révolution. Alors, il paraît en avoir énormément dedans quand on voit le packaging, mais non, il est à 9 ml. J'ai mon contour des yeux actuel à côté de moi, c'est un 15 ml.
Et ça, je me souviens plus du prix, je vous le mettrai là. Mais franchement, par rapport au prix que c'est une arnaque. Déjà de 1, je n'ai pas senti la sensation. Le produit, il sort avec un embout comme ça. En soi, ça c'est pas mal. Vous venez, vous pouvez même masser avec, c'est pas mal en soi. Mais il n'y a pas d'odeur. Donc ça c'est pas mal, hein, pour celui qui n'aime pas avoir les odeurs, c'est pas mal du tout. Je n'ai pas vu d'effet sur mon contour de l'œil. Il n'était pas réhydraté parce que ça recommençait à... J'avais plus facilement des ridules de sécheresse au niveau du dessous des yeux. Ça me tirait un petit peu. Ça m'a pas piqué, mais franchement, l'arnaque. Je vous dis, je vous mettrai le prix ici en haut, mais le prix c'est de l'arnaque. Le rapport quantité-prix, non, franchement, non, je préfère mettre un tout petit peu plus cher. Et j'en ai un autre qui est de la marque, et je vous en parle après. Voilà, ça, c'est non, aucun effet, trop cher, c'est pas la peine. Ensuite, en flop, le eyeliner de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci, c'est les pailletés, hein. C'est le Iced Diamond, donc c'est celui-là. Alors lui... Quand on le swatch, ça va super bien. La pointe est comme ceci. Quand on le swatch, ça va super bien. Mais alors, quand on le met sur les yeux, qu'on veut le mettre en eyeliner, non. Il faut s'en servir, je pense, plus à mettre sur un fard en aplat et tapoter. Vous le posez avec le pinceau, de toute façon, on n'a pas le choix. Et vous le tapotez un petit peu. Là, ça fait de l'effet. Mais alors, en eyeliner, vous ne voyez rien. Il dépose que quelques paillettes. Vous devez le retremper tous les 2 secondes. Non, franchement, pour moi, ça, c'est un vrai... flop. Je pense que c'est le pinceau qui n'est pas adapté. Un pinceau à poil avec plus souple, je pense qu'il aurait mieux fait l'affaire. Alors là, ça va faire... Et vous voyez rien. Attendez. Alors là, vous voyez, j'ai fait une fois. Vous voyez, on voit rien. Moi, je m'attendais à avoir quand même quelque chose, mais non, il faut repasser plusieurs fois. Non, franchement, ça, pour moi, j'en avais acheté un, bon, il était en solde, hein, donc c'est pour ça que je l'avais acheté pour l'essayer. Mais franchement, non. J'ai vu d'autres, j'enlève parce qu'il y a séché en plus sur les bords. J'ai vu d'autres marques qui fonctionnaient mieux sur les yeux des gens. J'essaierai comme OPV. Voilà, j'essaierai et puis on verra bien. Mais alors celui-là, je vais le garder pour le mettre en aplat sur la paupière. Mais c'est tout quoi, pas pour eyeliner. Un autre truc... Non, ça c'est pas dans les flops, pardon. Un autre dans les flops. Et je vais me faire taper dessus. C'est les Sephora. Alors, le gris est dans les flops. Donc c'est le... comment il s'appelle lui? T'as pas de nom? Metallic Royal Silver. Donc c'est un métallique. Vous allez voir que c'est un très beau flop. Donc c'est censé être un gris argenté. La mine est comme ceci. Mais quand on le passe... Vous le voyez bien. Mais ça c'est quand j'appuie bien la mine. Moi je ne trouve pas... Ouais, non. À la caméra, vous voyez en fait les reflets de la lumière. En éteignant la lumière, peut-être que... Attendez. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, moi, j'appelle pas ça intense. C'est écrit, hein, eyeliner liquide intense. Est-ce que vous appelez ça du intense? Moi, personnellement, non. J'appelle pas ça de l'intensité. Moi, ça, c'est de la transparence. Quelque chose que j'appelle intensité, c'est on va voir que tu as de l'argent métallique sur l'œil. À la limite, j'aimerais bien qu'on voit comme la couleur de ma bague sur mon œil. Ça, non. Ça n'en fait pas partie. Donc ça, il va partir parce que franchement, je suis hyper déçue de ce produit. Hyper déçue. Et encore dans les flops, c'est le nettoyant Style Pro que j'ai eu dans mon Style Pro. Ils disent que c'est pour les pinceaux à maquillage, mais plus pour ce qui est de la crème. Donc tout ce qui est fond de teint. Non. Personnellement, non, ça ne fonctionne qu'à moitié en fait. Donc si on paye cher pour avoir quelque chose qui ne fonctionne qu'à moitié, c'est pas la peine. En fait, c'est quelque chose d'un peu huileux, un peu plus oui, un peu plus huileux par rapport à l'eau qu'on utilise et le savon pour le nettoyer nos pinceaux, mais franchement, je suis déçue. J'essaye de lire un petit peu ce qu'il y a dedans.
mais c'est pas en français et j'ai la flemme de traduire. Non, franchement, ça, je suis déçue. Je vais le terminer quand même parce que bon, il était dans mes produits, donc je vais le terminer, il va quand même servir. Mais ça, c'est un vrai flop. Franchement, je vous conseille d'utiliser de l'eau, du savon. Ça fait très bien l'affaire. N'investissez pas dans des trucs pareils, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et un autre flop. Flop ou blop? J'hésite. C'est le Sleeping Mask de chez La Neige. Oui. C'est celui-ci. Donc celui-ci est à la lavande. Bon, c'est le même que le normal. Hein. Celui-ci a une odeur de lavande tout simplement. L'odeur, elle sent bon. L'odeur s'estompe bien. On ne se t'endort pas avec un bouquet de lavande sous le nez. Non, non. Mais ça permet d'apaiser. J'avoue que moi, l'odeur de lavande m'apaise et c'est... comment on dit? Pas conçu, mais réputé pour. Maintenant, c'est un masque de nuit hydratant. La Sephorette qui me l'a conseillé m'a dit, vous allez voir, mettez ça même en couche juste pour crème de nuit. Vous allez voir, le lendemain, votre peau, elle est toute hydratée et tout ça. Parce que moi, il y avait des moments, ma peau, elle me retirait le matin. Essayez-le, ça va être tout réhydraté, tout ça. Eh ben moi non. Je l'ai essayé comme elle l'a dit, en crème de nuit en fait, parce que même les masques comme ça, moi j'arrive à les mettre, je les mets aussi en crème de nuit. Je l'ai mis en crème de nuit, je n'ai pas eu d'effet. Ma peau m'a tiraillé le matin. Je l'ai mis en masque, bah écoutez, à part une légère hydratation, ça... Non, je sentais que le matin, j'avais besoin de revenir tout de suite me réhydrater, quoi. Donc, non, pour moi, c'est un flop. Je vais vous montrer après un truc qui est top, que je suis sûre que je vais racheter. Mais pour moi, ça, c'est un blop, allez. Pas un flop, pas un top, un blop, allez. Parce que, oui, ça a fonctionné un tout petit peu. L'odeur est agréable, la texture est agréable. C'est une texture gel. Moi, j'aime pas les trucs qui sont trop gras. C'est une texture gel. On a une spatule pour le prélever. Ça sent bon. Mais bon, ça n'a pas l'effet que moi je recherche quand elle me l'a vendu comme étant un produit miracle de l'hydratation. Voilà, donc pour moi, c'est pas un produit miracle. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez si vous l'avez, cette version-là ou la normale. Hein. Mais bon, voilà. Moi, pour moi, c'est pas la révolution. C'est pas wonderful. Donc ça, c'était un blop. Ensuite, en blop, c'est ceci. Voilà. Je l'avais eu dans une Birchbox. En fait, c'est... c'est de l'huile compacte. Je vous explique pourquoi c'est un flop. Déjà, le packaging. Pour moi, c'était pas... Enfin, pas le packaging. Le produit en lui-même. Il paraissait pas très hygiénique. Maintenant... On se lave les mains avant, on l'utilise, on se lave les mains après, on le stocke correctement, il n'y a aucun problème. Pour moi, déjà, il a fondu. Il est resté dans mon grenier. Je ne sais pas qui l'a mis au grenier, mais enfin bref, quand on cherche les coupables, on ne les trouve pas. Voilà, donc moi, il a fondu. Et puis, je trouvais que ça restait trop gras sur le corps, en fait. Voilà, c'est ultra nourrissant. Ils disent que c'est à l'huile de baobab. L'odeur, ça sentait super bon. Bon, là, l'odeur, en plus de ça, elle est partie. Mais non, franchement, ça, c'était bien. Le principe est bien. Nourrissant, c'était nourrissant. Donc, j'en mettais sur mon corps. Mais avant d'être stocké au grenier, je vous dis, par je ne sais qui. C'est personne. Je vous ai dit, il y a 4 enfants chez moi. Tiffania, Morgan, Dragan et personne. On oublie, c'est pas moi, il n'est pas encore là. Mais bon, voilà. C'était bien pratique, certes, parce que du coup, pas besoin d'appuyer sur une pompe, on dégueulasse pas la pompe et tout ça. On le prend, on le frotte sur soi, ça nourrit et tout ça. Mais voilà, après, en été, vous voyez, ça fond si vous le mettez pas au frigo. Moi, j'ai pas toujours le truc de mettre tout au frigo. Voilà, c'est pour ça que c'est un bloc. L'idée est bien. Maintenant, il faudrait avoir un truc spécial, on va dire, pour éviter que ça fonde. Mais je vous dis, moi, je suis pas du genre à mettre tout de suite au frigo ou d'y penser, quoi. Moi, mes produits cosmétiques, ils sont quasiment tous dans ma salle de bain. Enfin, bref. Je serais susceptible de racheter, mais il y a un mais, en fait. C'est pour ça que je mets dans les blocs. Il y a un mais. Bon, lui, il va clairement à la poubelle. Et ensuite, dans mes blops,
pour finir, eux, ils n'ont pas la cote avec moi. Hein. Un dans les flops et 2 dans mes blops. C'est toujours les eyeliners de chez Sephora. Les liquides intenses, là, ceux-ci. Tout le monde en fait des éloges et tout ça. Alors, le bleu, il est magnifique. La couleur, elle est superbe. Ça va pour l'application, ça passe. Mais alors, le blanc, l'intensité est là. Mais alors, il sèche extrêmement vite, le blanc. Je sais pas s'il y a qu'avec moi que ça le fait. J'ai essayé de me faire un liner blanc. Quand je l'ai posé, j'ai essayé de repasser dessus pour bien redéfinir ma ligne. Tout était déjà sec et ça commençait à s'en aller. Je sais pas si j'ai la bonne technique ou non, mais je me mets de l'eyeliner noir, ça fait pas ça. Mais sinon, l'intensité est là. D'où qui sont dans mes blocs. Manu, il a un cheveu. Pourquoi, je ne sais pas. Mais d'où qu'il soit dans mes blocs parce que l'intensité est là. Avec des swatchs de merde. C'est super. Hein. Voilà. Vous voyez, le blanc, il est super blanc. Et le bleu est bien bleu. En plus de ça, j'adore faire un liner bleu. Et celui-là, je trouve qu'il est magnifique. C'est un super beau bleu. Maintenant, la mine, c'est pas mon truc. C'est pas le genre de mine que j'aime. Il en faut pour tous les goûts, hein, donc voilà. Mais bon, voilà pourquoi ces deux-là se retrouvent dans mes blops. Et lui, par rapport à son intensité faussement dite, il est dans mes flops. Un que je vais mettre dans mes blops, mais qui tire plus vers le top. C'est mon contour des yeux actuel. C'est le Vichy Minéral 89. Donc, c'est celui-ci. Écoutez, il est bien, mais pas assez hydratant. En fait, c'est un gel. Hein. Je mets une pompe sur mon doigt pour un œil. Il y en a largement assez. C'est un gel. De toute façon, c'est ce qui est conseillé de faire avec ce produit. Enfin, ce que la pharmacienne m'a conseillé de faire avec ce produit. Comme vous voyez, j'utilise aussi depuis un bon moment pour pouvoir vous donner mon avis. Et voilà, il n'est pas assez hydratant. Mon contour de l'œil se dessèche hyper vite et du coup, ça a tendance à marquer facilement. Et oui, il hydrate. J'ai pas de sensation de tiraillement le matin, mais il hydrate pas encore assez. Je cherche un truc plus hydratant, pas nourrissant parce qu'il est pas sec, il est juste déshydraté, il manque d'eau. Et du coup, je cherche quelque chose qui pourrait me réhydrater mon dessous d'œil hyper intensément. Elle m'avait même dit de ne pas le mettre le soir pour aller me coucher parce que, étant donné qu'il était très, très désaltérant, voilà, on va dire ça comme ça, parce que maintenant on confond hydratant avec nourrissant, donc on va dire désaltérant. Elle m'avait dit que vous risquez d'avoir une poche sous les yeux du fait que ça aura eu tendance à apporter l'eau sous votre œil, et puis, enfin bref, il aurait fallu drainer le matin. J'ai jamais eu ce problème. Pourtant, je le mets matin et soir, je n'ai jamais eu ça. Non, je vous dis, mon contour de l'œil est hyper déshydraté. Il faut que je trouve mon Saint Graal. Mais bon, celui-ci est bien. Mais je pense qu'il a besoin d'un complément, d'un plus en fait. Un plus, de l'eau en plus si on veut. Voilà, tout simplement. Il est bien, mais voilà. Si vous n'avez pas le contour de l'œil hyper déshydraté, si vous avez juste besoin d'une légère hydratation, il fait très bien l'affaire franchement, et il est hyper agréable, super fluide. Non, et il en faut très peu, je vous jure, une goutte suffit. Je mets une goutte et puis je masse mon dessous de l'œil. J'en ai même encore assez pour faire ma paupière. Donc voilà. Donc c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un blop top. C'est compliqué chez moi. Ouais, je sais. Je pense que c'est tout en blop. Que je me répète. Oui, c'est tout. Maintenant, on va passer dans mes tops. Alors, j'ai cette crème de chez Vichy toujours. Aqualia Thermal, la légère, c'est celle-ci. Donc c'est pareil, c'est pour hydrater. Elle était bien, franchement, elle était bien. L'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Un petit peu marine, on va dire. C'est un petit peu une odeur marine comme ça, mais très légère, très, très subtile. La crème est très fluide, elle s'étale très bien. Il n'y a pas d'effet de... Comment dire, d'épaisseur collante. Non, franchement, je l'ai trouvé super bien. Le matin, ma peau n'était pas sèche, ça ne tirait pas. Franchement, c'était très agréable. Non, pas le matin, je suis con ou quoi. La journée, ma nuit ne... C'est une crème de jour.
acheté de la merde. Donc la journée, ma peau ne tiraillait pas, parce qu'il y a des moments en fin de journée, ma peau, elle arrive quand même à tirailler. Je me mets quand même des trucs sur la tronche, hein, donc... Mais bon, franchement, elle tiraillait pas. Sous le maquillage, elle ne peluchait pas, parce que j'avais aussi ce... Pardon. Ce problème-là avec d'autres crèmes, c'est que quand je mettais mon fond de teint par-dessus, ça peluchait. Celle-ci, elle ne peluchait pas, bien absorbée, elle restait pas trop collante. Enfin, elle restait pas collante, sauf bien sûr les zones où j'exagérais un petit peu, comme très souvent que j'exagère. Hein, voilà. Mais bon, non, franchement, c'est une très bonne crème. Je peux vous la conseiller si vous avez la peau déshydratée. Si vous avez la peau grasse aussi, parce que de toute façon, c'est la légère, c'est pas la nourrissante. Voilà. C'est écrit pour les peaux normales. Mais franchement, si vous l'avez déshydratée, vous pouvez y aller, elle est très bien. Maintenant, je dois en essayer une autre. Hein. Ensuite, ça, pour moi, c'est un top de chez Top. Le Palmolive Violette et Miel. Vous connaissez pas? Oh là là, cette odeur. En fait, vous ne le verrez pas, c'est un gel douche couleur abricotée comme ça, couleur du miel. Et dedans, vous avez des petites particules violettes qui sont les fleurs de violette. Mais ça vous donne une odeur de violette sur votre corps qui est superbe. Si vous aimez la violette, vous aimerez ce produit. Moi, il m'a laissé une peau parfumée, pas tiraillée. Mon mari l'adore, mes enfants l'adorent. On les cache. Chacun cache le sien. Pour pas que les autres le volent. Mais franchement, ça, c'est une tuerie. Moi, je le trouve chez Inter. Je ne sais pas si je le trouve ailleurs. J'ai pas encore regardé parce que j'essaye de finir ce que j'ai. Mais ça, franchement, si vous pouvez, allez-y, foncez parce que... voilà. C'est agréable, franchement. C'est un super bon moment que vous passez dans votre douche ou dans votre bain avec cette odeur, cette merveille. Voilà. Ça, j'en fais... voilà, achetez-le. Ensuite, dans mes tops, c'est ceci. C'est de la marque Kiwi. C'est une semelle en gel. Voilà. Vous le mettez dans les talons comme ça, à la plante. Et franchement, c'est magnifique. J'ai la plante de mes bottes qui était en train de bien s'user. Du coup, je commençais à sentir le quadrillage. Bon, là, bon, j'allais chez Cordonnier. Mais je commençais à sentir le quadrillage. J'ai mis ça. Déjà de 1, mes pieds ne surchauffaient plus. Parce que du coup, mon pied ne glissait plus. Je ne sentais plus le quadrillage du dessous. J'étais vraiment plus à l'aise dans ma chaussure. J'ai mis longtemps à l'utiliser. Mais franchement, j'ai adoré. Je vais en racheter pour mes autres talons. C'est clair. Ah, mais franchement, nickel quoi. Nickel pour moi. On va pas s'éterniser, hein, c'est juste des trucs pour les godasses. Hein. Ensuite, le Petit Marseillais. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de flop dans le Petit Marseillais. Pour le visage, masque 1 minute sous la douche, fraîcheur de rose. C'est ça aussi. Et ben ça, j'adore. J'adore. Le soir, vous voulez peut-être vous faire un masque, mais vous n'avez pas le temps. Et ben ça suffit. Dedans, il exfolie et il nourrit. C'est-à-dire, dans cette crème, je sais pas s'il y en a encore... Et si on voit les grains, je ne sais pas parce que moi je faisais sous la douche, hein, étant donné que ça va faire sous la douche. J'arriverai pas. Non, il n'y a plus rien. En fait, dedans, vous avez des petits grains qui exfolient. Donc, vous le prenez dans vos mains, vous vous douchez, enfin, après avoir mouillé votre visage, vous exfoliez et tout ça. Mais vous laissez tout sur votre visage. Vous laissez tout et vous laissez agir. Hein. C'est écrit 1 minute. Bon, moi, je le fais le temps de laver mon corps. Donc, je lave mon corps et... Voilà. Je vais pas vous montrer comment on se lave, hein, quand même. Tout le monde sait se laver. Je lavais mon corps et tout ça. Je remettais l'eau. Et en fait, les agents, je vais vous lire, hein, ça s'active. Ça s'active sous la vapeur de l'eau, en fait. Et, bah alors, je l'ai vu en plus. Saloperie, il va plus se mettre. Il va plus vouloir se lire. Enfin bref. Ça s'active, les effets s'activent avec la chaleur de la vapeur d'eau. Et du coup, vous sortez de là, et ben franchement, je sentais ma peau bien.
comme après un masque. Bien sûr, après, moi, je remets tous mes soins par-dessus parce que, ben voilà, pour hyper déshydrater, il faut quand même que je la réhydrate derrière, que je fasse un full. Mais franchement, non, c'était comme après un masque. J'avais une bonne sensation sur le visage. Une fois que je terminais de rincer mon corps, je rinçais mon visage, je le rinçais bien et tout ça, et je sortais, j'avais ma peau douce. Non, franchement, j'ai été super surprise. Et l'odeur de rose n'est pas si... C'est pas une odeur de rose de vieille mamie, c'est une bonne odeur de rose. Franchement, moi, ça m'a plu. Et ça, je le rachèterai à 100% parce que, ben voilà, quoi. J'étais quasiment en train de me faire un masque comme ça tous les soirs. Donc ça, c'est un vrai top. Un autre top, mais qui coûte hyper cher. Quand j'ai regardé les prix, je suis devenue folle. Je crois qu'on n'est pas loin des 10 balles. Hein. C'est de chez Filorga. C'est ce masque. C'est le masque super hydratant, formule repulpante à l'acide hyaluronique. C'est une tuerie. Franchement, hein, et j'exagère pas quand je le dis, ma peau, j'ai senti qu'elle absorbait vraiment toute l'eau dont elle avait besoin. Je n'ai même... Après ce masque-là, je n'ai pas eu besoin de refaire mes soins et tout ça, franchement, parce que je sentais que ma peau en avait eu assez. Elle n'était plus assoiffée. Donc, j'ai fait ça le soir. Je suis partie me coucher après le soin. J'ai laissé l'excédent. J'ai fait comme Sonia Seller le dit. L'excédent qu'il y a dedans, je l'ai pris et après, je l'ai réétalé sur ma peau. Parce qu'on paye le produit, donc, et surtout à ce prix-là. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai. Surtout à ce prix-là, l'excédent qu'il y a dedans, tu vas le chercher et tu continues. Hein, tu t'en mets, tu descends et tout ça. Mais franchement, une tuerie. Une tuerie. Si vraiment vous avez la peau déshydratée, en tout cas, moi, je suis conquise. Je pense même que je vais attendre la Gold et je vais m'en racheter. Ou alors, si on soit en solde, je vais m'en racheter. Mais dès comme ça, je vais en racheter. C'est sûr et certain. Je l'avais eu en cadeau parce que j'avais attendu 2 heures dans le magasin parce qu'il y avait eu un problème d'informatique. Très gentil, elle me l'avait mis en cadeau. Et franchement, non, je vous le conseille. Essayez-le. Dites-moi si vous avez la même sensation que moi quand vous l'utilisez. Mais je trouve que ça, c'est une tuerie. Vraiment, à 100%. C'est le big top du top. Un autre masque que j'avais essayé de chez Diadermine, c'est le Hydralis, le masque hydratant express 1 minute. Donc, c'est celui-là. Et ben ça, pareil. Ça, c'est nickel. Ça, alors, avant de faire ce masque-là, moi, ce que je fais, je mets mes sérums et tout ça, je mets mes crèmes d'avant que j'ai l'habitude, excepté ma crème de nuit, et je mets ça. C'est un masque 1 minute, mais en fait, c'est en gel. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je le mets, je laisse poser. C'est à la rose du désert, c'est ça, hein? Microalgues du désert, voilà. Et acide hyaluronique. Alors, je le posais, et à la fin des 1 minute, après, je regardais pas 1 minute, hein, je mettais quasiment plus même, eh ben, je massais tout simplement l'excédent. Je ne l'enlevais pas. De toute façon, j'en avais quasiment plus à ce niveau-ci. Donc, en fait, je reprenais ce qui me restait là, et je l'étalais bien sur mon visage, comme si je mettais ma crème hydratante pour la nuit. Et j'allais me coucher comme ça. Et le lendemain, ma peau, une tuerie aussi. Franchement, ça, j'en ai pas retrouvé en magasin. Non. Je l'avais eu chez Nose. Et ben franchement, je vais me renseigner sur internet s'ils en vendent pas. Parce que moi, je l'avais payé 79 centimes, hein, donc que dalle. Hein. C'est sûr que sur internet, je ne trouverai pas à ce prix-là. Mais ça, franchement, c'est une tuerie. Si vous l'avez, essayez-le. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Foncez le prendre. Essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, pour moi, c'est un vrai top du top. Et le dernier top que j'ai découvert, là, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, et que je vais racheter. Je l'ai eu en échantillon dans une Birchbox. Excusez-moi. Désolée. Donc, je vous disais, c'est un produit que j'ai eu dans une Birchbox, donc maintenant c'est Blissim. Et c'est un masque revitalisant aux algues boréales. Donc, c'est Nuit polaire de chez Polar. Et ça... c'est une tuerie. Je ne l'utilise pas en masque, je l'utilise en crème de nuit, donc j'en mets pas énormément non plus. Mais rien que le fait de ne pas en mettre énormément,
ça fonctionne. C'est épais, hein, attention, c'est très épais. Je pense que ça nourrit... Attendez. En fait, j'ai pas bien regardé. Riche en bêta-endorphines et stimulant les éléments nutritionnels essentiels, ce masque de nuit polaire revitalise des peaux stressées et déshydratées nuit après nuit. La peau est restructurée, plus lisse, visiblement régénérée et revitalisée. Et franchement, j'avoue que le lendemain, bah ouais, franchement, je sentais une différence sur ma peau. Je ne l'utilise pas tout le temps parce que j'utilise mes autres produits. Du coup, je l'utilise vraiment quand je sens que j'en ai vraiment besoin et c'est une tuerie. C'est épais. Je vais essayer de vous montrer. Il m'en reste plus beaucoup. Hein. C'est quand les Gold que j'allais en racheter? Voilà, vous voyez comme ça, hop, et c'est épais quand même sur la peau. Ça reste... comment dire? L'odeur, elle est divine. Mais je sais pas. Il y a quelque chose dans cette texture de crème qui fait que je l'adore avoir sur la peau. Moi, elle fonctionne très bien. L'odeur est divine. Ça, bon, bien sûr, ça colle parce que c'est un masque à la base. Hein, mais je me réveille le matin et c'est ça que je vois en fait. C'est que je me réveille le lendemain avec cette crème que j'ai utilisée. Et ben, voilà quoi. Ma peau est bien. Ma peau est très bien. Je sens une différence. Comparé au masque de chez La Neige, ce sont tous les deux des masques. J'ai fait les essais en faisant la même chose. Donc, je l'ai mis en tant que crème de nuit et lui en tant que crème de nuit. Lui, quasiment pas d'effet ou très légèrement, alors que lui m'a fait un effet de dingue. Et quand je les ai mis en masque, lui, il a fait un peu plus d'effet et lui a vraiment tenu sa promesse. Donc ça, pour moi, c'est un vrai top et je vais le racheter et je pense que ça va peut-être même devenir ma crème de nuit, masque de nuit de tout temps. Voilà. Après, j'essaierai quand même peut-être d'autres choses parce que c'est pas donné, hein, Polar. Mais voilà quoi, le bien-être de ma peau le vaut bien. Voilà. Donc non, franchement ça, j'ai adoré. Si vous l'avez dans vos échantillons, essayez-le. Sinon, si vous pouvez l'essayer, essayez-le si vous pouvez. Franchement, essayez-le. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais moi, ça, j'ai adoré. C'est mon dernier top de là que je viens de découvrir. Il y a un mois de ça. Et franchement, c'est une tuerie, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Mes joues, parce que moi, c'est principalement ici, en fait. Toute cette zone-là, là, cochon. Toute cette zone-là, je suis sèche. C'est du papyrus. Voilà. Et ben franchement, avec ça, le matin, je ne suis pas en mode papyrus. Je ne suis pas momifiée le matin. Voilà. Je pense qu'elle aura été assez longue, cette vidéo. Donc, je ne vais pas plus tarder. Je ne vais pas plus m'attarder. Fin de semaine, les amis. Je vais pas plus m'attarder. J'espère en tout cas que ce top et flop et blop vous aura plu. C'était mon premier, hein, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, mettez-moi un pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez des produits que j'ai utilisés, de mes tops, de mes flops, parce qu'on peut avoir des avis différents. Et c'est justement pour ça que les commentaires existent, pour en discuter. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Vous avez juste à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!